Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du Compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 362 qui est: qu'est-ce que la béatitude éternelle? Alors une réponse brève pour commencer. Elle est la vision de Dieu dans la vie éternelle où nous serons pleinement participants de la nature divine, de la gloire du Christ et de la jouissance de la vie trinitaire. La béatitude dépasse les capacités humaines. Elle est un don surnaturel et gratuit de Dieu, comme la grâce qui y conduit. La béatitude promise nous place devant des choix moraux décisifs concernant les biens terrestres, nous incitant à aimer Dieu par-dessus tout. Alors pour étayer ces propos du Compendium, prenons les paragraphes 1720 à 1724 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Le Nouveau Testament utilise plusieurs expressions pour caractériser la béatitude à laquelle Dieu appelle l'homme, donc d'abord l'avènement du royaume de Dieu, en Matthieu chapitre 4, la vision de Dieu, heureux les cœurs purs car ils verront Dieu, Matthieu chapitre 5, l'entrée dans la joie du Seigneur, Matthieu 25, ou l'entrée dans le repos de Dieu, Hébreux chapitre 4. Saint Augustin disait ceci: là nous reposerons et nous verrons et nous aimerons et nous louerons. Voilà ce qui sera à la fin sans fin. Et quelle autre fin avons-nous sinon de parvenir au royaume qui n'aura pas de fin? En effet, car Dieu nous a mis au monde pour le connaître, le servir et l'aimer, et ainsi parvenir en paradis. La béatitude nous fait participer à la nature divine et à la vie éternelle. Avec elle, l'homme entre dans la gloire du Christ et dans la jouissance de la vie trinitaire. Une telle béatitude dépasse l'intelligence et les seules forces humaines. Elle résulte d'un don gratuit de Dieu. C'est pourquoi on l'a dit surnaturelle, ainsi que la grâce qui dispose l'homme à entrer dans la jouissance divine. Saint Irénée disait ceci: bienheureux les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. Certes, selon sa grandeur et son inexprimable gloire, nul ne verra Dieu et vivra, car le Père est insaisissable. Mais selon son amour, sa bonté envers les hommes et sa toute-puissance, il va jusqu'à accorder à ceux qui l'aiment le privilège de voir Dieu. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La béatitude promise nous place devant des choix moraux décisifs. Elle nous invite à purifier notre cœur de ses instincts mauvais et à rechercher l'amour de Dieu par-dessus tout. Elle nous enseigne que le vrai bonheur ne réside ni dans la richesse ou le bien-être, ni dans la gloire humaine ou le pouvoir, ni dans aucune œuvre humaine, si utile soit-elle, comme les sciences, les techniques et les arts, ni dans aucune autre créature, mais en Dieu seul, source de tout bien et de tout amour. Le bienheureux Jean-Henri Newman disait ceci: la richesse est la grande divinité du jour. C'est à elle que la multitude, toute la masse des hommes, rend un instinctif hommage. Il mesure le bonheur d'après la fortune, et d'après la fortune aussi il mesure l'honorabilité. Tout cela vient de cette conviction qu'avec la richesse on peut tout. La richesse est donc une des idoles du jour et la notoriété en est une autre. La notoriété, le fait d'être connu et de faire du bruit dans le monde, ce qu'on pourrait nommer une renommée de presse. On est venu à être considéré comme un bien elle-même, un souverain bien, un objet, elle aussi, de véritable vénération. Alors, nous terminerons en disant que le décalogue, le sermon sur la montagne et la catéchèse apostolique nous décrivent les chemins qui conduisent au royaume des cieux. Nous nous y engageons pas à pas, par des actes quotidiens soutenus par la grâce de l'Esprit Saint. Fécondés par la parole du Christ, lentement, nous portons des fruits dans l'Église pour la gloire de Dieu.